Ok! Au Bénin, l'écosystème cinématographique poursuit son expansion et dans ce contexte d'effervescence, un projet attire particulièrement l'attention. Sous le ciel partagé porté par le réalisateur Rotimi Abiala, un film ancré dans la réalité africaine tourné dans un décor de village. Il s'agit du tout premier film tourné dans le premier village de cinéma béninois, un film pour lequel tout un village a été recréé pour les besoins du tournage. Un lieu pensé comme un laboratoire de création, symbole de cinéma qui commence à s'ancrer dans ses propres infrastructures. Sur le ciel partagé, explore avec justesse et émotion les fractures humaines qui menacent la paix dans les villages ruraux d'Afrique de l'Ouest. Présenté pour la toute première fois en 2025 au Canal Olympia Wologede à Cotonou en avant-première, le film a été accueilli avec fierté et émotion par le public béninois. Venez juger par vous-même car Sous le ciel partagé revient vers vous le 14 avril 2026 à 19h au sein de l'auditorium de l'Institut français de Cotonou. Venez massivement avec vos proches découvrir Sur le ciel partagé et par ricochet soutenir le cinéma béninois. Pendant ce temps, sur la scène internationale, le prestigieux Festival de Cannes a dévoilé la sélection officielle de sa 119e édition. Une sélection marquée par de grands noms, de nouvelles voix et un constat qui revient année après année. Le cinéma africain reste encore très discret dans la compétition principale. Pourtant, l'an dernier, une brèche semblait s'ouvrir. Le film nigérian My Father's Shadow du réalisateur Akinola Davis faisait son entrée dans la sélection officielle, rappelant que les récits du continent ont toute leur place sur les plus grandes scènes du cinéma mondial. Cette année encore, l'Afrique est bien présente, mais principalement dans les sélections parallèles, notamment Un certain regard. On y retrouve Benimana du Rwanda, premier long métrage de Marie-Clémentine Duzabe Jambo, coproduite par Samantha Bifo. Dans cette sélection, on a également Congo Boy de la République centrafricaine signé Rafiki Fariala, réalisateur du documentaire mythique Nous étudions. Nous avons aussi pour terminer Les fraises la plus douce du Maroc réalisé par Leila Marakchi. À ces cinéastes et à leur équipe, toutes nos félicitations. Porter des histoires africaines jusqu'à Cannes reste déjà une victoire et un signal fort pour le cinéma du continent. Des films, des voix, des regards, mais encore trop souvent relégués aux marges de la grande compétition. Quoi qu'il en soit, la question demeure presque comme un murmure qui traverse les salles obscures. Comment un continent si vaste, si riche en histoire et en imaginaire, peut-il encore rester si peu visible au cœur des grandes vitrines du cinéma mondial? À vous de répondre à cette question. Et dans ce paysage contrasté où les images cherchent encore leur place au grand rendez-vous mondial, les initiatives de soutien continuent d'ouvrir des portes comme TV5 Monde, aux côtés de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, ouvre un nouvel appel à projet dédié aux créateurs francophones. Pour cette édition 2026, un choix assumé, la jeunesse comme horizon. Format 360 entre télévision et numérique, écriture hybride, récit immersif. Autant de formes nouvelles pour raconter au monde en mouvement. Les projets sélectionnés pourront recevoir jusqu'à 100 000 € de financement. Et surtout, une fenêtre ouverte sur le monde grâce à la plateforme de streaming TV5 Monde Plus. Les candidatures seront ouvertes du 13 avril. Les projets devront être portés ou coécrits par des créateurs issus des pays francophones dits du Sud et principalement tournés en langue française. Alors, si une histoire vous habite, c'est maintenant qu'elle doit passer à l'écran. À l'affiche, Cinéma Majestic de Cotonou, Amadou et Mariam, vous les reconnaissez certainement avec leur musique lumineuse et chaleureuse. Ils ont illuminé le monde de la musique depuis les années 1980. Leur histoire incarne la résilience, la joie et le pouvoir de la musique qui rassemble. À Cotonou, cette histoire a trouvé un nouvel écho. La projection du film consacré au duo malin Amadou et Mariam au Cinéma Majestic Bénin a réuni spectateurs et passionnés autour d'une œuvre qui dépasse le simple portrait musical. Entre images et sons, le film retrace un parcours hors du commun, celui d'un duo mythique dont la musique et l'amour a traversé les frontières, les générations et les scènes du monde tout entier. Vous avez une occasion rare de redécouvrir cette mémoire vivante projetée sur grand écran toute cette semaine au Majestic Cinéma de Cotonou. Car au-delà de la fiction, le cinéma africain sait aussi faire une chose essentielle: archiver ses voix, ses icônes et ses trajectoires artistiques. Entre villages de cinéma, un festival mondial où la présence africaine reste en question, des appels à projets qui ouvrent des portes et des récits musicaux qui rencontrent le public, une chose est claire, le cinéma africain avance dans un futur lumineux, un espace où tout se construit encore, mais où tout existe déjà en puissance. C'était donc Diane Kakou dans Clap et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.